Bonjour les humains, 19 juin 2024, je suis en train de regarder la chaîne à l'école de Yeshua, la playlist concernant les parachiotes. Donc parachiotes c'est au pluriel, d'après ce que j'ai compris, donc ce sont les parachas. Et apparemment, vérifiez vous-même, hein, moi j'apprends, je suis en train d'apprendre, hein. Donc, c'est concernant les enseignements. J'essaye de savoir ce qu'il en est concernant les fêtes juives. Et comme je vous avais dit auparavant, ce n'est pas festoyer, ce sont des enseignements qu'on a besoin de comprendre pour ne pas perdre le fil de ce qui est en train de se passer dans le monde. Et là, en fait, les parachas, c'est c'est chaque Shabbat. Et, euh, et c'est vraiment très instructif, hein. En fait, tout ce que nous, on lit et qui est rébarbatif, et c'est vrai, hein, bon, quand on lit le Nouveau Testament, les évangiles, etc., c'est Yeshua, c'est le Christ qui parle. Donc ça nous parle, c'est assez clair. Et puis parfois on prend des claques, et c'est très bien qu'on prenne des claques. Euh, mais les choses, comme là, la paracha, il est en train de lire les nombres. C'est dans les nombres. Et pour nous, c'est rébarbatif, parce que autant de personnes qui s'occupaient de ça, etc. Mais lui, il décortique. Et quand on comprend le terme en hébreu, eh bien, ça prend tout son sens. Et c'est vraiment très intéressant. Quand on le lit comme ça, en français, euh, comment c'est déroulé, on voit pas l'intérêt. On ne voit pas l'intérêt. Et en fait, il y a des tas d'informations, quoi. Il y a des tas d'informations cruciales. On comprend beaucoup mieux les situations, ce qui s'est dit à ce moment-là entre telle et telle personne. Euh, les, euh, les noms des personnes, c'était d'après leur fonction, etc. Euh, D'ailleurs, par exemple, quand il y a elle dans un prénom, que ce soit Daniel, Emmanuel, etc., c'est chaque fois Dieu. Bon, parmi vous qui me regardez, il y en a certainement qui savaient, hein. Mais bon, donc c'est dans la playlist des parachutes que je vous mettrai en description. Mais ça, c'est simplement concernant les Shabbats. Donc c'est une fois par semaine, hein. Mais bon, nous maintenant avec Internet, on peut regarder ça quand on veut, hein. C'est plus facile. Là, tous les jours, je fais un petit peu. Euh, je ne rattraperai bien entendu jamais toute une vie, c'est pas possible. Mais dans la première vidéo, parce que je vous avais déjà parlé de cette histoire de génétique, de l'espèce humaine, qui avait plusieurs souches. Eh bien, lui, il en parle dans la première vidéo de cette playlist. Et je trouvais ça assez important pour vous en parler parce que c'est seulement le troisième. J'en avais trouvé que deux qui en avaient parlé. C'était le Rav Dinovitz et Rav Ron Shaya, je crois. Mais lui, l'enseignant à l'école de Yeshua, lui, c'est un juif messianique. Donc, mais vous savez ce que j'en pense. Lui, il est comme les Nazaréens, il est axé sur le Lévitique, les interdictions alimentaires, etc., hein. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse parce que j'ai déjà remarqué qu'il y a à nouveau des gens qui se sont désabonnés. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, j'ai déjà dit plusieurs fois, pour répondre à Caïn, oui, nous sommes les gardiens de nos frères et sœurs. Au lieu de vous être désabonné, mettez un commentaire pour m'expliquer pourquoi pour vous je me trompe. Car nous sommes les gardiens de nos frères et sœurs, nous devons nous inquiéter les uns des autres. Mais avec le bon argument, comme je l'ai suffisamment répété aussi, si vous ne pouvez pas m'expliquer ce qui se passe avec Amos chapitre 5, versets 25 et 26, le fait que Étienne en fait le rappel avant qu'on le lapide, et, euh, et tous les enseignements de Yeshua, du Christ, pour lesquels il a eu des problèmes avec les pharisiens et les sadducéens de son époque, euh, vous ne pouvez pas dire oui, mais dans Lévitique, il est indiqué ça, etc. Non, enfin, quelque part, c'est le cœur de la loi qui compte. Et ce qui prévaut, c'est la première directive divine. Et la première directive divine, là je parle de l'alimentation, il donne tout.
D'ailleurs, euh, je, vais je vais vous rajouter une information, attendez. Voilà, j'ai pris la Bible Chouraki parce que c'est celle qui est censée être le plus proche de l'hébreu. Et ce que je vais dire maintenant, je pense que je vais en faire le titre de cette vidéo. Malgré toutes les informations autres que je vous ai données, vous savez comment on fait pour inventer une religion? Dans Genèse 9, à partir du verset 3, là où Dieu donne tout à l'être humain comme nourriture. Et du coup, ce qui s'est passé dans Lévitique, pour moi, ça a été perverti. Parce que quand on commence à dire que des animaux sont purs et impurs, ça veut dire qu'on n'a pas confiance en Dieu, puisque Dieu, dans Genèse 9, verset 3, il donne tout. Eh bien, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fonde une nouvelle religion. Selon le texte qui est le plus proche de l'hébreu, il est indiqué tout rampant qui est vivant sera pour vous à manger. Donc, il dit d'abord à partir du verset 2, tout frémissement, votre effarement seront sur tout vivant de la terre, tout volatile des ciels, et tout ce qui rampe sur la glèbe, tous les poissons de la mer, en vos mains ils sont donnés, et tout rampant. Donc, si ce ne sont que les mammifères rampants, qu'est-ce qu'on peut... Ou alors, les mammifères, on peut pas parce qu'ils marchent à quatre pattes, ils ne rampent pas. Ça voudrait dire qu'on ne peut manger que les lézards, les serpents, etc. Tout rampant. Ou alors, il faut me sortir le texte en hébreu. Imaginez maintenant qu'il y en ait parmi vous qui soient d'accord avec moi et que ça les touche fortement. Ils vont commencer à à cesser non seulement de manger du cochon, mais aussi du bœuf, du cheval, de l'âne, des chèvres, etc. Parce que ça ne rampe pas. Ça marche normalement. Vous voyez jusqu'où ça va? Moi, je dis c'est dangereux. Donc, il faut, malgré, c'est le plus proche ici, mais le terme, c'est rampant. Et pas tout ce qui se meut et se déplace. Et voilà depuis l'Antiquité, comment des schismes se sont produits par par des gens qui ont mis l'accent sur un mot, sur la signification exacte d'un mot. Enfin, voilà. Excusez-moi si vous trouvez que je suis un petit peu... Je suis pas énervé, hein, je suis seulement inquiet. Hein, je cherche. Hein. Mais si vous pensez que je me trompe, ne fuyez pas. N'oubliez pas la directive d'Ézéchiel 33. Il faut alerter quand quelqu'un se trompe. Et pas se dire, oh celui-là il raconte n'importe quoi, je me désabonne, je zappe. Non, non. Si vous appartenez à Christ et vous voulez suivre ses directives, vous devez vous inquiéter des gens qui se trompent. Et bien entendu, essayez d'argumenter avec les choses dont vous n'aviez pas l'habitude de tenir compte. D'ailleurs, regardez, pour ceux qui ne les ont pas vus, regardez mes vidéos. Quoi 613 commandements, entre guillemets. Il y en a deux. Et ça se trouve dans la playlist La Bible. Voilà. Donc, je vous mets en description la playlist à l'école de Yeshua concernant les parachutes. Parce que vous avez dit, je suis pas d'accord avec lui sur l'alimentation, bien entendu, mais il décortique, etc. Et c'est là, on est dans les nombres et ça amène une nouvelle lumière. Ça amène une nouvelle lumière. Euh, voilà. Bon, je vais pas m'éterniser là-dessus. J'en ai dit pour ce qui était du plus important. Voilà. Que Dieu vous guide, pardon, et ne lâchez rien. Ne lâchez rien.